Bienvenue sur Revenu Maison, la chaîne qui vous révèle les secrets pour créer vos propres sources de revenus depuis chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous révéler le secret ultime du succès. Mais attention, cette vérité va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la réussite, et seuls ceux qui restent jusqu'à la fin découvriront pourquoi 90% des gens échouent, là où d'autres réussissent l'impossible. C'était au milieu du XXe siècle. Dans les champs ensoleillés de la vallée de la Loire, les rangées de vignes s'étendaient à perte de vue. Au milieu de ces terres travaillait un jeune homme que tous connaissaient sous le nom de Pierre le journalier. Un visage buriné par le soleil, des mains calleuses marquées par les blessures qui ne finissaient jamais de cicatriser. Il vivait avec de nombreux autres journaliers, tous entassés dans des chambres étroites avec des lits de camp et des couvertures qui protégeaient à peine du froid de l'aube. Ils étaient des dizaines, peut-être des centaines, et tous travaillaient sous les mêmes ordres, récolter du raisin pour le patron. Chaque jour était identique. Pierre se réveillait au son des bottes frappant le plancher de bois et aux voix de ses compagnons à moitié endormis, à moitié résignés. Il prenait son café avec du pain rassis, mettait son chapeau de paille usé, accrochait le sécateur à sa ceinture et sortait travailler dans le vignoble avec ses compagnons. Au champ l'attendait la voix la plus dure de toutes. Le patron criait du haut de son cheval avec un fouet à la main qui claquait parfois juste pour effrayer. Le raisin n'attend pas. Le journalier baissait la tête, il ne levait jamais les yeux. Il savait que s'il répondait plus qu'il ne devait, il pouvait perdre sa place dans l'équipe. Pierre était journalier, il recevait un salaire par caisse, et les caisses n'étaient jamais suffisantes. La paye donnait à peine pour les haricots, la farine et parfois un peu de viande séchée ou d'oignons. Le soir, fatigué, il se couchait sur le lit de camp étroit. Il écoutait la respiration lourde de ses compagnons, tous épuisés, tous identiques, tous résignés à vivre et mourir dans les vignes du patron. Mais tandis qu'il récoltait pour les autres, tandis qu'il portait des caisses qui n'étaient pas les siennes, Pierre rêvait. Il rêvait de récolter pour lui-même. Il rêvait d'un bout de terre, même petit, où il pourrait planter des vignes avec ses mains et dire « Ceci est mon vignoble ». Il lui pesait toujours de dépendre du patron. Ce rêve le maintenait vivant, bien qu'il le fasse aussi souffrir. Parfois, en tombant épuisé, il pensait à sa mère, Madame Marie. Il se souvenait d'elle dans la cuisine pauvre, agenouillée, priant les yeux fermés. Il se souvenait d'elle disant « Mon fils, la vie est dure, mais ne la laisse pas te briser, un jour, si tu persistes, Dieu ouvrira une porte pour toi. » Et Pierre, avant de dormir, répétait ces paroles comme une prière. Le patron savait, il voyait dans les yeux du jeune homme cette brillance différente et pour cela, il l'attaquait plus que les autres. Un vignoble, disait-il à voix haute, s'assurant que tous les journaliers entendent, c'est pour les propriétaires, pas pour les journaliers. Les compagnons riaient, certains par peur, d'autres par moquerie. Un murmura à Pierre d'un ton de compassion, ne rêve pas tant, celui qui rêve au champ trébuche sur les pierres. Pierre baissait la tête et d'une voix à peine audible répondait « Un jour ». Le patron, imitant sa voix, lâchait un rire cruel. Chaque parole était un coup. Chaque raillerie le laissait avec le cœur serré, mais aussi avec un feu qui ne s'éteignait pas. Il savait que s'il écoutait le patron, il se rendrait, s'il insistait, il avancerait. Et Pierre choisit d'avancer. D'abord, il commença à économiser. Chaque pièce qui tombait dans sa poche, il la gardait comme si c'était une graine sacrée. Pas de bottes neuves, pas de chapeau neuf, pas de bistrot, même si les compagnons l'invitaient avec des rires et des tapes dans le dos. « Viens Pierre, une nuit ne tue pas », disait l'un sortant une bouteille d'eau-de-vie, « nous devons oublier les peines, ne serait-ce que pour quelques heures. » Pierre niait de la tête, « Si je dépense aujourd'hui, je perds demain, si j'économise aujourd'hui, demain j'achète de la terre. » Les autres le regardaient comme s'il était fou. De la terre, se moquait-il, la terre est pour ceux qui naissent propriétaires, pas pour ceux qui naissent coupeurs. Pierre ne répondait pas, mais en silence pensait à Madame Marie. Il se souvenait de sa voix, « Mon fils, garde le peu avec patience, le peu devient beaucoup. » Ainsi, jour après jour, il garda chaque centime jusqu'à rassembler une petite liasse de billets froissés gardés sous la couverture de son lit de camp, comme s'il était un trésor. Avec courage, il chercha un homme qui vendait de petites propriétés, Monsieur Bertrand.
Le cœur lui battait fort. Il posa l'argent sur la table et dit avec fermeté, « Je viens acheter un petit bout de terre. » L'homme aux mains grasses et sales de tabac prit l'argent, le compta et lâcha un rire tonitruant. « Avec ça, tu n'achètes même pas le fil de fer barbelé, garçon. » Pierre se redressa. « C'est ce que j'ai, je travaille dur. » L'homme le repoussa avec mépris. « Alors travaille le double et reviens quand tu seras quelqu'un. » Pierre serra les lèvres, rangea la liasse de billets avec les mains tremblantes, sortit de là avec l'estomac retourné. Il voulut pleurer mais se retint. « Si je me vexe, je me perds. » Se souvenant de sa mère, et continua en avant. Quelque temps après, il s'arma de courage et alla à la banque. L'endroit sentait l'encre et le papier neuf. Tout brillait, tout semblait lui dire « Tu n'appartiens pas ici. » Il s'approcha du comptoir. Le directeur le regarda de haut en bas, comme s'il était invisible. « Je veux un petit prêt, dit Pierre d'une voix tremblante. Je vais acheter un lot pour des vignes, je peux payer mois par mois. » L'homme ouvrit un livre. Il demanda sans le regarder dans les yeux. « Propriété ? Aucune. Garantie ? Aucune. » L'homme ferma le livre brusquement. Le son résonna dans la poitrine de Pierre. « Vous ne pouvez pas parce que vous êtes un journalier, vous n'avez rien comme garantie, revenez quand vous aurez quelque chose à perdre. » Pierre baissa le regard. « Je vais travailler plus. » Pierre sortit en silence. Dehors, le soleil lui brûlait la peau, mais plus encore lui brûlaient les paroles du directeur. Il marcha lentement avec les bottes lourdes jusqu'à arriver à la chambre des journaliers. Il se jeta sur le lit de camp, pressa le visage contre la couverture rêche et cette fois, oui, il pleura. Il pria de tout son cœur, demanda à Dieu de lui donner une opportunité, même petite. Et quand il s'endormit, encore avec des larmes sur le visage, une voix douce lui rendit l'espoir, celle de sa mère, comme si elle venait du ciel. « Mon fils, même s'il te ferme les portes, ne cesse pas de frapper, l'une s'ouvrira. » Pierre se réveilla avec cette phrase gravée dans la poitrine. Il savait que ce n'était pas la fin. Si cette histoire vous inspire déjà, si vous voulez découvrir d'autres secrets pour créer vos propres sources de revenus, alors ne laissez pas passer cette opportunité. Cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant, activez la petite cloche, parce que chaque notification que vous recevrez pourrait être celle qui transformera votre situation financière à jamais. Revenons à Pierre. Des mois plus tard, Pierre prit un risque. Avec le peu d'argent qu'il avait réussi à rassembler, il loua un lot de terre morte. Un vieux du village, Monsieur Henri, la lui offrit presque en cadeau. Le terrain était craquelé, dur, plein d'herbes sèches qui semblaient des clous enfoncés dans la terre. En le voyant, le vieux Monsieur Henri cracha par terre et dit d'une voix fatiguée, « Elle coûte bon marché parce qu'elle ne donne rien, ils ont planté ici avant et rien. » Pierre baissa le regard vers le sol, prit une poignée de terre entre les doigts. Elle était poussiéreuse, amère, sans force. Malgré cela, il serra la main et répondit, « Elle donnera. » Le vieux Monsieur Henri haussa les épaules et lui remit les clés rouillées d'une vieille clôture. Pierre travailla jour et nuit, enleva les mauvaises herbes avec les mains jusqu'à avoir les paumes à vif. Il redressa des poteaux qui semblaient des arbres tordus. Il tendit de vieux fils de fer qui cassaient comme s'il était de verre. Chaque après-midi, il portait de l'eau avec des seaux du canal, goutte par goutte, comme celui qui donne à boire à un malade. Au début, les petites branches vertes germèrent. Le cœur de Pierre se remplit d'espoir. Il regardait comme un père regarde le premier pas de son fils. Mais ensuite vint le malheur. Le canal amenait l'eau à des heures irrégulières. Parfois trop, parfois rien. Les bourgeons séchèrent jaunes comme de la vieille paille et le peu qui survivait, les oiseaux le dévoraient sans pitié. Un jour, tandis que Pierre regardait impuissant les branches sèches, il entendit le son de sabots. C'était le patron. Il arrêta son cheval devant le terrain, observant tout avec un sourire tordu. « Je te l'avais dit, tu es né pour couper du raisin, pas pour le faire pousser. » Pierre respira profondément. « J'apprends. » Le patron lâcha un rire sec. « Apprends à obéir, reviens dans mon équipe, là au moins tu manges. » Il retourna dans l'équipe à nouveau, à couper des raisins pour les autres, à remplir des caisses qui n'étaient pas les siennes. Mais chaque nuit, bien que ses mains fassent mal et que le corps lui demande du repos, il retournait à sa bande morte.
Il s'asseyait devant la terre sèche et murmurait « Tiens bon, je tiens bonne aussi ». Il rassembla de l'argent à nouveau, graine par graine, pièce par pièce. Un jour, il s'approcha d'un vendeur de plants. L'homme lui montra des vignes faibles, des tiges fines et des feuilles presque fanées. Elles sont bon marché parce qu'elles ne prennent pas. Pierre les regarda avec foi, elles prendront. Il les planta avec soin, comme si c'étaient des créatures fragiles. Il les arrosa avec patience, avec des mains tremblantes de fatigue, mais pleines d'espoir. Mais cet hiver, le malheur tomba à nouveau. Un gel couvrit le champ. À l'aube, les feuilles étaient noires, brûlées par le gel. Elles cassaient au toucher comme du verre fin. Le patron apparut à nouveau, s'accroupit, prit une des feuilles mortes et la laissa tomber avec mépris. « Tu n'es pas fait pour ça, accepte ton sort, journalier. » Pierre ne répondit pas, ramassa seulement les plantes sèches, les enterra comme si c'étaient de petits corps sans vie. Puis il leva la tête vers le ciel gris. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais il les avala. Il ne pleurait pas encore. Mais cette nuit, en retournant à la chambre, le poids de la défaite fut insupportable. Le chapeau tomba par terre. Pierre s'assit sur le lit de camp avec les coudes sur les genoux et la mâchoire tremblante. Les rires du patron résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. « Tu es né pour obéir, tu es né pour obéir. » Il se boucha les oreilles, mais la voix continuait là, de plus en plus forte. Il tomba à genoux près du lit de camp, serra les mains et pria. « Mon Dieu, je n'en peux plus, donne-moi une porte, même petite, si vraiment tu écoutes le journalier fatigué, écoute-moi. » Sa prière se mêla aux pleurs et au milieu de ses pleurs, une étincelle d'espoir revint s'allumer. Il se leva avec le visage gonflé de larmes et compta ses dernières pièces. Ce n'était pas beaucoup, mais ce n'était pas zéro. Des jours plus tard, il entendit une rumeur parmi les journaliers. On disait qu'il y avait un lot oublié près d'un vieux canal, une terre pierreuse pleine de croûtes de sel. Personne ne la voulait. Pierre alla voir. Le sol craquait sous ses bottes. Il s'accroupit, prit une poignée de terre et l'émietta. Entre le sel et les pierres, il sentit encore un léger souffle. Il chercha le propriétaire, un homme maigre et fatigué, Monsieur Robert. « Vous vendez le lot ?» demanda Pierre. « Je vends, personne ne la veut », répondit l'homme avec résignation. Pierre montra sa liasse de billets, froissée et humide à force de la cacher. L'homme hésita un moment puis soupira. « Je rirais si je disais qu'elle vaut plus, si vous osez, elle est à vous. » Ils se serrèrent la main. Marché conclu. Commença alors la vraie bataille. Pierre n'avait d'autres armes que ses mains et sa foi. Jour après jour, il enleva pierre après pierre. Certaines étaient grandes comme des têtes. Il les portait sur son dos et les jetait hors du terrain jusqu'à ce que la terre respire. Il enfonça des poteaux, tendit des fils de fer, mesura avec une corde chaque distance. Il creusa des sillons pour que l'eau du canal, bien que peu, arrive à chaque plante. Il acheta quelques plants plus forts, les soigna avec dévotion, se penchait sur eux et leur parlait comme à des fils. Il mit des rubans pour effrayer les oiseaux. Il tailla à temps, s'arrosa avec ses propres mains, même s'il terminait avec la colonne tordue de douleur. Le patron passa plusieurs fois. Il ne se moquait plus autant, bien qu'il continue avec un ton froid. « Je n'ai jamais vu quelqu'un parler autant à la terre. » Pierre répondit avec sérénité, « Si la terre m'écoute, elle me répond. » Les saisons passèrent, les tiges grandirent, les feuilles s'ouvrirent. Un jour, de petites grappes commencèrent à apparaître. Pierre les regarda avec tendresse, les caressant du regard. « Si je coupe avant, je reste sans rien, si j'attends, elles se remplissent, j'attends. » Le soleil les mûrit. L'air se remplit d'un arôme sucré. Les grappes prirent du poids comme des cloches violettes. À l'aube, le patron arriva en marchant, s'arrêta devant les sillons. « Incroyable, je n'y crois pas, ici il n'y avait rien. »« Maintenant il y a quelque chose, » répondit Pierre. Le patron, ignorant la réponse, s'en alla avec le visage de celui qui n'admet pas la défaite. Des semaines passèrent, le temps de la récolte arriva. Pierre se leva au premier chant du coq. L'air était frais et humide et les vignes brillaient avec la rosée de l'aube.
Il prit ses sécateurs, les aiguisa calmement et se pencha sur la première grappe. Il l'arrêta un moment dans ses mains comme celui qui tient un trésor. Puis avec une coupe ferme, il la laissa tomber dans la caisse. L'une après l'autre, les grappes remplirent les caisses. Pierre travaillait sans repos. Les compagnons de confiance l'aidaient non par paiement, mais par respect. Entre eux trois, c'était suffisant pour lever cette récolte modeste mais ferme. Quand le camion fut chargé, Pierre n'attendit personne, ne demanda pas de permission au patron, ne chercha pas d'approbation, lui-même porta ses caisses à l'acheteur. Au marché, l'air était imprégné d'odeurs de bois et de vin vieux. L'acheteur, un homme à la moustache épaisse et aux yeux attentifs, Monsieur Laurent, prit une grappe de raisin violet, la goûta lentement, la pressa dans ses mains et la pesa sur la balance. Il leva les yeux surpris, sucré, solide, propre. Pierre sentit que la poitrine se serrait comme si toute la souffrance avait valu la peine à cet instant. « À qui est ce raisin » demanda l'acheteur. Pierre leva la tête et dit d'une voix claire, « À moi, de mon vignoble. » L'acheteur le regarda fixement comme s'il voulait confirmer qu'il ne mentait pas, puis il sourit satisfait. « Bien, alors je vais payer tant par caisse. » Le chiffre qu'il prononça était juste, plus que juste. Pierre ferma les yeux un instant et murmura pour lui-même, « Merci mon Dieu. » Quelques jours passèrent, l'acheteur, Monsieur Laurent, homme de parole, mentionna le patron dans une autre négociation. « Aujourd'hui vous m'apportez vos raisins, mais je dois dire qu'hier j'ai reçu des fruits d'un de vos journaliers, un jeune homme a apporté du raisin ferme, sucré comme rarement j'en ai vu. » Le patron fronça les sourcils surpris. « Un journalier ? » « Oui, répondit l'acheteur avec tranquillité, un jeune homme qui a dit que le vignoble est à lui et je le crois parce que le raisin ne ment pas. » Le patron garda le silence. Il avait passé des mois à se moquer, disant que ce jeune homme était condamné à l'échec. Et maintenant, c'était un autre homme, un acheteur juste, qui lui disait que ce journalier qu'il méprisait avait réussi l'impossible. Un après-midi, quand le soleil tombait et les ombres allongeaient les sillons, le patron apparut sur le terrain de Pierre. Il ne venait pas à cheval, il marchait lentement, les mains dans le dos. Pierre le vit arriver, mais ne se leva pas. Il continuait à travailler, nettoyant les mauvaises herbes de la terre. Le patron s'arrêta devant lui. Pendant un moment, il ne dit rien. Puis il baissa les yeux et parla d'une voix sèche mais sans moquerie. « Bon travail. » Pierre le regarda sans s'arrêter. « Merci. » Le patron serra la mâchoire. « J'ai honte, je me suis moqué de vous, mais je vois que vous faites très bien votre travail. » Il tendit la main. Pierre hésita un instant, puis la serra fermement. Il n'y eut plus de parole. Il n'y eut pas d'excuses longues ni d'applaudissements, juste ce geste bref, chargé de respect. À la tombée de la nuit, Pierre s'assit au bord de son vignoble. L'air était rempli de l'arôme sucré des raisins mûrs. Il regarda le canal presque sec à la fin du jour et pensa, « Si j'avais abandonné, rien de cela n'existerait. » Il se souvint de la voix de Madame Marie, claire dans sa mémoire. « Mon fils, même s'il te ferme les portes, ne cesse pas de frapper. » Il sourit parce que la vérité était simple, impossible à oublier. Parfois, la vie ressemble à cette terre sèche et dure où rien ne semble pousser. Beaucoup abandonnent, convaincus que leur destin est déjà écrit. Mais la vérité est que le succès n'arrive pas à celui qui se plaint, ni à celui qui attend des miracles sans effort. Il arrive à celui qui insiste, à celui qui essaie à nouveau, même avec des larmes aux yeux, à celui qui décide de semer l'espoir là où d'autres ne voient que désert. Parce que la persévérance n'est pas seulement résister, c'est continuer à avancer jusqu'à ce que la vie ouvre la bonne porte. Aujourd'hui, je vous demande, combien de fois avez-vous cessé de frapper aux portes parce qu'elles semblaient fermées ? Souvenez-vous de ce que dit l'Écriture. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Persévérer est la clé du succès. Maintenant, dites-nous en commentaire, quelle porte allez-vous continuer à frapper malgré les refus ? Partagez votre rêve, votre projet, cette chose que vous n'avez pas encore abandonnée. Et si cette histoire vous a inspiré, si vous voulez découvrir d'autres secrets pour créer vos propres sources de revenus, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne Revenu Maison. Votre transformation commence aujourd'hui.